Des galaxies et des étoiles, jusqu'aux atomes et aux particules subatomiques, la structure de notre univers est déterminée par ces nombres. Ceux-ci sont les constantes et quantités fondamentales de l'univers. Les scientifiques en sont venus à la réalisation incroyable que chacun de ces nombres a été soigneusement déterminé à une valeur étonnamment précise. Des valeurs si étonnamment précises pour que la vie puisse être possible, car si l'un de ces nombres était un tant soit peu changé, même d'un cheveu, aucune vie physique de n'importe quelle sorte ne pourrait exister nulle part. Il n'y aurait aucune étoile, aucune vie, aucune planète, aucune chimie. Considérez la gravité, par exemple. La force de gravité est déterminée par la constante gravitationnelle. Si cette constante variait seulement par 1 sur 10 puissance 60, aucun de nous n'existerait. Pour comprendre à quel point cette zone est extrêmement étroite, la zone où la vie est possible, imaginez un cadran divisé en 10 puissance 60 mesures. Pour essayer de concevoir combien de minuscules mesures cela représente, comparez cela au nombre de cellules dans votre corps, 10 puissance 14, ou au nombre de secondes qui se sont écoulées depuis que le temps a commencé, 10 puissance 20. Si la constante gravitationnelle avait été mal ajustée par juste 1 sur 10 puissance 60, l'univers se serait étendu et dilué si rapidement qu'aucune étoile n'aurait pu se former et la vie n'aurait pas pu exister, ou l'univers se serait effondré sur lui-même, avec le même résultat. Aucune étoile, aucune planète et aucune vie. Ou considérez le taux d'expansion de l'univers. Celui-ci est conduit par la constante cosmologique. Un changement dans sa valeur, par 1 sur 10 puissance 120, aurait provoqué l'univers de se développer trop rapidement ou trop lentement. Dans n'importe quel cas, l'univers serait de nouveau sans aucune possibilité de vie. Un autre exemple de réglage parfait. Si la masse et l'énergie du commencement de l'univers n'avaient pas été également distribuées à une précision quasi incompréhensible d'1 sur 10 puissance 10 puissance 123, l'univers serait hostile à la vie de toutes sortes. Le fait est que notre univers permet une vie interactive physique seulement parce que ces nombres, et beaucoup d'autres nombres, ont été équilibrés de façon indépendante et extrêmement précise, comme sur le bord d'un rasoir. Peu importe où les physiciens regardent, ils voient des exemples de réglage parfait. Sir Martin Rees. Le fait remarquable est que les valeurs de ces nombres semblent avoir été très finement réglées afin de rendre possible le développement de la vie. Stephen Hawking. Si quelqu'un prétend ne pas être surpris par les traits spéciaux que l'univers a, il se cache la tête dans le sable. Ces traits spéciaux sont surprenants et improbables. David Deutsch. Quelle est la meilleure explication pour ce phénomène incroyable? Il y a 3 options. Le réglage parfait de l'univers est soit dû d'une nécessité physique, de la chance ou par dessein. Laquelle de ces options est la plus plausible? Selon l'alternative de la nécessité physique, l'univers doit permettre la vie. Les valeurs précises de ces constantes et quantités ne pourraient pas en être autrement. Mais est-ce que cela est plausible? Est-ce qu'un univers qui ne permettrait pas la vie, impossible? Loin de là. Cela n'est pas seulement possible, cela est aussi bien plus probable qu'un univers qui permettrait la vie. Les constantes et les quantités n'étant pas déterminées par les lois de la nature, il n'y a donc aucune raison ou preuve suggérant que ce réglage parfait est nécessaire. Voyons maintenant l'explication par la chance. Avons-nous eu juste vraiment beaucoup de chance? Non. Les probabilités impliquées sont tellement infimes que de considérer la chance comme explication du réglage parfait serait hors de propos. Ainsi, afin de garder quand même cette option vivante, certains ont été bien au-delà de la science empirique et ont opté pour une approche plus spéculative qu'ils nomment le multivers. Ils imaginent un générateur d'univers qui lance à tout va un nombre si vaste d'univers que par chance, un univers où la vie serait possible sortirait à un moment ou à un autre. Cependant, il n'y a aucune évidence scientifique pour l'existence de ce multivers. Celui-ci ne peut pas être découvert, observé, mesuré ou prouvé. Et le générateur d'univers lui-même exigerait énormément de réglages parfaits. De plus, de petits espaces d'ordre sont beaucoup plus probables que de grands espaces d'ordre. Ainsi, l'univers observable le plus probable en serait un petit habité par un simple et unique observateur. Mais ce que nous observons en réalité est la chose auquel nous devrions le moins nous attendre. Un vaste univers spectaculairement complexe, hautement ordonné, habité par des milliards d'autres observateurs.
Donc même si le multivers existait, ce qui est un point discutable, cela n'aiderait en rien pour expliquer le réglage parfait. Étant donné l'invraisemblance de la nécessité physique de l'univers ou l'explication de l'univers par juste de la chance, la meilleure explication du pourquoi l'univers est parfaitement conçu pour la vie peut tout aussi bien être qu'il a été conçu comme cela. Utilisant le sens commun, une interprétation des faits suggère qu'une intelligence formidable a déterminé les constantes physiques de notre univers et qu'il n'y a aucune force aveugle dans la nature qui pourrait l'expliquer. Les nombres et les faits découverts par la science empirique sont tellement accablants que d'émettre cette conclusion est quasi indiscutable. Fred Hoyle. Il y a pour moi de puissantes preuves qu'il y ait quelque chose derrière tout cela. C'est comme si quelqu'un avait parfaitement accordé les nombres de la nature pour faire l'univers. L'impression de conception est écrasante. Paul Davies. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue du ciel manifeste l'œuvre de ses mains. Jour après jour, ceux-ci instruisent, nuit après nuit, ceux-ci révèlent la connaissance. Psaume 19, versets 1 à 2.